La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bwanyae, emayele, ekokolisa. Tu nous as traités, Seigneur, en toute justice, car nous avons péché. Nous n'avons pas écouté tes commandements, mais pour l'honneur de ton nom, traite-nous selon la richesse de ta miséricorde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce dimanche 28 septembre, notre mère l'Église célèbre le 26e dimanche du temps ordinaire. 3 textes nous sont proposés à méditation. La première lecture est tirée du livre d'Amos au chapitre 6, verset 1, puis du verset 4 au verset 7. La deuxième lecture est extraite de la première lettre à Timothée au chapitre 6, du verset 11 au verset 16. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 16 du verset 19 au verset 31. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers le bien que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre du prophète Amos. Malheur à ceux qui vivent bien tranquillement dans Jérusalem et ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie, couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils mangent les meilleurs agneaux et les troupeaux, les veaux les plus tendres. Ils improvisent au son des harpes. Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tournent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers de déportés et la bande de vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Du livre d'Amos, comme enseignement théologique, nous retiendrons ces 3 enseignements théologiques. Premier enseignement, Dieu condamne la complaisance des riches. Les puissants de Sion se reposent dans un faux sentiment de sécurité, se livrent un luxe et à la fête sans souci de la misère du peuple. Deuxième enseignement, le jugement de Dieu. Les premiers dans le confort seront les premiers à être exilés. Troisième enseignement, la justice comme exigence divine. Dieu se révèle comme défenseur des pauvres et refuse un culte qui ne s'accompagne pas d'attention aux frères. Comme attitude chrétienne, nous sommes invités à refuser la complaisance et l'indifférence devant la souffrance des autres. Pratiquer la sobriété et partager avec ceux qui sont dans les besoins. Vivre en une vigilance spirituelle, ne pas se laisser endormir par les conforts matériels. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, cherche à être juste et religieux. Vis dans la foi et l'amour.
la persévérance et la douceur. Continue à bien te battre pour la foi et tu obtiendras la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as été capable d'une si belle affirmation de ta foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à toutes choses et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une si belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde les commandements du Seigneur en demeurant irréprochable et droit jusqu'au moment où se manifestera notre Seigneur Jésus. C'est lui qui fera paraître le Christ à temps fixé. C'est souverain, unique, bienheureux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul qui possède l'immortalité, lui qui habite la lumière inaccessible, lui que personne n'a jamais vu et que personne ne peut voir. À lui honneur, puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. De cette première lettre à Timothée, nous retiendrons ces 3 enseignements théologiques. L'appel à l'homme de Dieu, fuir l'amour des gens et rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour et la persévérance et la douceur. Deuxième enseignement, la vie chrétienne comme un combat spirituel. Garder les commandements de Dieu jusqu'à la manifestation du Christ. Troisième enseignement, la souveraineté de Dieu. Il est le seul souverain, roi des rois, Seigneur des seigneurs, immortel et source de lumière. Comme attitude chrétienne, nous sommes invités à choisir la voie de la sainteté et lutter pour garder la foi. Cultiver des vertus évangéliques. Amour, patience, justice, douceur. Vivre dans l'espérance de la venue glorieuse de Dieu. Reconnaître Dieu comme unique maître de la vie et lui rendre gloire. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Jésus disait cette parabole. Il y avait un homme riche qui portait un vêtement de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies, et il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et l'on l'enterra. Au jour des morts, il était en proie à la torture. Il leva les yeux et vit loin Abraham avec Lazare, tout près de lui. Alors il cria, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation. Et toi, c'est ton tour de souffrir. De plus, un grand abîme a été mis entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient aller vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus, on ne vienne pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai 5 frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils ne viennent pas et aussi dans ces lieux de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » « Non, Père, Abraham, dit les riches, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas contre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De cette parabole du riche et de Lazare, nous avons 3 enseignements théologiques. Premier enseignement, le renversement eschatologique. Celui qui a souffert sur la terre, Lazare, est consolé dans les seins d'Abraham, tandis que le riche qui a vécu dans l'opulence est tourmenté.
Deuxième enseignement, la responsabilité morale du riche. Le problème n'est pas la richesse en soi, mais l'oubli de l'autre et l'absence de compassion. Troisième enseignement, la parole de Dieu comme guide suffit. Moïse et les prophètes suffisent pour enseigner la justice et le refus d'écouter conduit à la condamnation. Comme attitude chrétienne, nous sommes invités à ouvrir les yeux et le cœur aux pauvres qui sont à nos côtés, à nos portes. Nous sommes invités à vivre la solidarité, la charité, l'attention aux plus vulnérables. Nous sommes invités à écouter et mettre en pratique la parole de Dieu sans attendre les signes extraordinaires. Nous sommes invités enfin à préparer dès maintenant le salut pour une vie de foi, par une vie de foi et de charité. Comme synthèse commune, ces trois textes se complètent. Amos dénonce l'indifférence et l'orgueil des riches. Paul exhorte à vivre la foi comme un combat spirituel dans la sainteté et la droiture. Jésus montre dans la parabole que l'indifférence conduit à la perdition éternelle, tandis que l'attention aux pauvres ouvre la communion à Dieu. Comme message central, le chrétien est appelé à la sobriété, à la charité et à la vigilance spirituelle, car Dieu jugera chacun selon sa capacité à aimer et à partager. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous, bonne fête patronale au Venceslas et au Laurent Ruiz. Biblia na mabota tokotanga, Biblia na masanga tokotanga, Biblia oh bipai biso, Biblia buku ebombi makanisi manzambe, Biblia buku ya kokabola na baninga, Biblia buku ya kobomba na se ya mbeto te o, Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.